Et c'est vraiment sur les conditions de vie des personnes âgées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a entre 12 et 15 toilettes par matinée. Donc effectivement, on a des toilettes ou des douches qu'on nous demande éventuellement de reporter l'après-midi. C'est aussi, quand je vous parle de faire une toilette, c'est la toilette, le lever, l'habillage, la mise au fauteuil. Et tout ça en 8 à 10 minutes. C'est juste pas possible. Donc une toilette, moi à l'école, quand j'ai appris à la faire, il nous fallait 40 minutes. Une toilette complète au lit, 40 minutes. Comment, quand on vient travailler, on peut la faire en à peine 10 minutes? Donc aujourd'hui, les toilettes, quand on parle des toilettes en EHPAD, c'est tête, main, fesses. Ça, avant, c'était le week-end. Maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, on a des absences. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut pallier à l'absence. Après, quand aujourd'hui, on doit faire des transferts de résidents, c'est-à-dire qu'un résident est dans sa chambre, qu'on l'amène en salle à manger. Pour la plupart, il y a des résidents qui pourraient marcher. Aujourd'hui, on les met en fauteuil, ça va plus vite. Mais c'est la réalité. Et quand je vous parle de fauteuil, c'est pas un fauteuil qu'on a à bout de bras, hein. C'est deux, parce que comme ça, on va beaucoup plus vite. Hein. C'est aussi... quand un résident, on doit faire manger les résidents, bien entendu, le midi ou le soir. Aujourd'hui, avec toutes les pathologies qu'on peut rencontrer, il y a plein de résidents qu'on met en alimentation mixée. Pourquoi? Ça va plus vite aussi. Et quand on fait manger un résident, c'est pas un résident face à face qu'on a. C'est un résident à chaque bras. Et puis le temps qu'il y en a un cavale, on donne à l'autre. Et puis le temps que... Et c'est ça aujourd'hui la réalité du terrain. Et c'est pour ça que moi, aide-soignante, le 30, j'y crois, mais dur comme fer. Ça fait 10 ans qu'on attend une journée de mobilisation. Je peux vous assurer que dans les EHPAD, ça va sortir. Après, on rencontre un problème dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'on est voué corps et âme à notre métier. On aime ce qu'on fait. Donc forcément, il y a des gens qui se demandent. Et nos résidents, qu'est-ce qu'on va en faire ce jour-là? Eh bien, nos résidents, là, du coup, c'est au directeur qu'on leur dit, débrouillez-vous un peu. Nous, là, on a besoin de sortir, on a besoin de dire ce qui ne va pas. Et donc, on sera dans la rue le 30. Aujourd'hui, en EHPAD, il y a des résidents, quand ils rentrent, hein, ils ne voient plus le jour de dehors. Ils ne sortent plus. Parce que hier, quand on avait 4 résidents à pied et 1 en fauteuil, aujourd'hui, on en a 4 en fauteuil et 1 à pied. C'est-à-dire que quand vous rentrez en maison de retraite aujourd'hui, vous ne sortez plus, vous ne respirez plus l'air de dehors. À part s'il y a un petit jardin ou éventuellement un PASA avec un balcon. Et ça, c'est juste inadmissible. On ne peut pas tolérer qu'une personne âgée, donc, qui vient finir sa vie, mais qui n'est pas morte, qui vit. Aujourd'hui, avec l'ARS, on nous demande de faire des projets de vie personnalisés. Ah, quelle belle connerie, les résidents, ils veulent quoi? Ils veulent sortir, ils veulent partir en vacances, ils veulent faire plein de choses. On leur a interdit parce qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, c'est juste inadmissible ce qui se passe dans les structures. On ne peut pas, nous, soignants, qui aimons notre métier et qui le faisons avec passion, accepter tout. Et aujourd'hui, il est grand temps de sortir la tête de l'eau et d'aller dans la rue. Enfin, tous ces politiques, quand ils parlent, mais est-ce que... Enfin, oui, eux, évidemment, je sais pas. Enfin, moi, perso, je n'irai pas en maison de retraite, j'en aurais pas les moyens. Parce que nous, on travaille un week-end sur 2, un férié sur 2. On est cassé, usé, on a les articulations qui pètent. J'ai la chance, moi, d'être dans une structure moderne. Alors, j'ai des rails au plafond. Sauf que les rails au plafond, je les ai dans une chambre sur 2. Donc avec un peu de chance, une personne qui est un peu forte, si elle est dans la bonne chambre, je peux la soulever. Alors sauf qu'après, avec les rails, il faut un moteur. Sauf qu'un moteur, c'est 6 000 €. Et bien le moteur, on n'en a qu'un pour deux ailes, pour 24 chambres. Donc j'aime mieux vous dire que les déplacements, on fait que ça. L'ARS devrait nous fournir des rollers. Parce que là, pour le coup, on ira encore plus vite que plus vite. Parce que quand on entend notre ministre qui dit qu'elle ne veut pas que les EHPAD deviennent des mouroirs, excusez-moi, enfin, pour pas que ça vienne des mouroirs, il faut nous donner des moyens de vivre. Et les moyens de vivre et de faire vivre, aujourd'hui, on ne les a pas. Je voudrais rebondir sur